Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans ce dernier mardi de conciliateur de 2022, forcément puisqu'on est en décembre, et en plus sous cette formule, en tout cas cette liste de questions, j'y reviendrai à la fin. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Muriel Muller du cabinet FIBA. Bonjour. Voilà, et dans 2 minutes, je vous présente un peu plus, juste pour se rappeler que j'aime bien toujours rappeler un petit peu ce qui s'est passé le mois d'avant. On avait j'avais reçu Damien Girny du groupe ACE, et ce qui était intéressant, c'est parce qu'il y a toujours un point marquant qui était son attention à l'apprentissage au démarrage. L'apprentissage, bien apprendre à la machine, ont été confrontés au fait qu'il y a eu des accents différents suivant les collaborateurs, et que du coup ils ont un peu stagné dans l'apprentissage, et il fallait qu'ils reprennent justement les choses pour que la machine comprenne bien ce qui se passe. Voilà, donc c'était un retour assez nouveau. Donc aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir effectivement Muriel Muller, parce que FIBA, c'est client depuis 2 ans, et surtout qu'il y a là un gros volume de factures, puisqu'on est à 20 000 factures, près de 20 000 factures par mois actuellement. Il y a une grosse progression, et je crois que vous allez nous expliquer pourquoi d'ailleurs. Plus de 400 dossiers, 20 000 factures, tout ça, et c'est un beau projet d'automatisation. Et donc, Muriel, je vous laisse présenter rapidement le groupe. Alors, le groupe FIBA, en fait, c'est un groupe d'expertise comptable, de commissariat aux comptes, de paye. En fait, on fait tous les métiers de notre profession. Nous sommes 260 collaborateurs répartis sur 16 bureaux, essentiellement donc en Alsace, au Rhin, Bas-Rhin, également en Moselle, et nous avons un bureau à Paris. Et nous avons réalisé en gros 25 millions de chiffre d'affaires sur le dernier exercice. Merci. Donc on va commencer avec les questions classiques, hein, comme toujours. La première, c'est la digitalisation dans votre groupe. Où vous en étiez quand vous avez commencé Conciliator, et où vous en êtes maintenant? Alors, quand on a commencé avec Conciliator, on avait en fait le bureau de Schildikheim, qui est le siège, qui était assez avancé sur la digitalisation, puisqu'on utilisait l'outil ScanFact. Et l'outil ScanFact, en fait, nous a permis à ce moment, pendant la durée où on l'a utilisé, d'apprendre à nos clients à scanner, et donc à nous transmettre leurs documents scannés. Et durant le premier confinement, en fait, ça nous a été très utile. Et du coup, les autres bureaux ont voulu aussi aller dans cette direction-là. Et en fait, à titre personnel, je voulais aller plus loin que simplement l'utilisation de ScanFact. Moi, je rêvais d'une intégration automatisée. Et quand j'ai découvert Conciliator, alors souvent les éditeurs vous promettent beaucoup de choses, et finalement, quand on fait les tests, on est quelquefois déçu. Mais avec Conciliator, l'intégration automatisée, j'en avais rêvé, et vous l'avez fait. Donc ça a été magique pour moi, en fait. On dirait un slogan. Oui, c'est un slogan, mais c'est vraiment passé comme ça. Mais c'est intéressant parce que vous dites apprendre aux clients à scanner. Donc, vous avez mis des scanners chez vos clients. Comment ça se passe concrètement? Alors, on avait, en fait, les clients font comme ils veulent. Finalement, on se veut multicanal. Donc, si le client a son scanner, il utilise son scanner. S'il en a pas, on lui propose la FIBA Box, en fait, qui est le scanner de Sagem. Et on a par contre notre portail dédié, où les clients peuvent déposer leurs documents, et donc alimenter au fil de l'eau leur comptabilité. D'accord. Vous faites plus trop de récupération papier direct? Alors, sur le bureau de Schildikheim, non. Par contre, dans les autres bureaux qui n'avaient pas fait cet investissement-là, puisque c'est un réel investissement d'apprentissage vis-à-vis des clients,
Ceux qui l'ont pas fait, en fait, aujourd'hui scannent dans les bureaux pour alimenter Conciliator, et puis font l'effort maintenant d'apprendre à leurs clients ou de solliciter leurs clients pour qu'ils scannent eux-mêmes. D'accord. Et donc, vous disiez qu'il y avait un bureau au début qui était sur ScanFact. Maintenant, oui, pardon, excusez-moi. Vous l'avez perdu. Non, ça va revenir. Oui, c'est la lumière qui... Voilà, ça va revenir. C'est très bien, vous faites attention aux économies d'énergie. Non, c'est qu'on est connecté, en fait. Donc, bon, voilà. Oui, en fait, l'intégration, en fait, maintenant, au bureau de chez Tikheim, comme dit, se fait. La majorité des clients scannent eux-mêmes, et en fait, on leur apprend surtout à scanner au fil de l'eau et non pas d'attendre le 19 pour le 21 de nous scanner les pièces. D'accord. Donc ça, c'est important pour justement éviter l'engorgement, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, je pense que c'est pour ça que j'en profite pour passer à la deuxième question, parce que ça fait une bonne transition, je pense. Enfin, c'est un des axes. Je vous laisse évidemment répondre à la question, mais il est vrai que ça peut être le fait d'avoir un flux continu dans l'automatisation est sûrement un des avantages de l'automatisation et d'éviter. Oui, tout à fait. En fait, l'avantage de l'automatisation, pour moi, ça a été l'intégration entre Conciliator et Sage. C'est cette automatisation-là qui était magique, en fait. Et je voudrais juste revenir sur une expérience qui m'est arrivée. C'est ce qui a fait le déclic, en fait. C'est quand, en fait, un jour, je me rends compte qu'il manque des factures dans un dossier, et je mets les PDF dans Conciliator, et le téléphone sonne. Un quart d'heure après, j'ouvre Koala, et là, je me dis, c'est bizarre, mes factures sont déjà dedans. Et en fait, elles étaient là, elles avaient été intégrées sans que je fasse rien du tout. Et là, je me suis dit, waouh, c'est juste magique. Et aujourd'hui, on a des collaborateurs qui nous disent, mais c'est magique, Conciliator. En fait, ça s'intègre tout seul. Et c'est vrai que c'est cette complémentarité-là entre Sage et Conciliator qui fait que ça fonctionne bien. C'est amusant, parce que c'est effectivement, quand je fais des présentations, c'est souvent ce que j'aime dire, c'est que normalement, c'est exactement ce que vous avez décrit. Le produit, quand il fonctionne normalement, vous ne devez pas le voir. Oui, c'est ça. Oui, donc, c'est ça. clairement, je dis que j'ai rien à montrer, puisqu'il y a rien. Ça ne plaît pas. Hein. C'est ça. Mais voilà, c'est intéressant. Alors, évidemment, il y a des interventions d'apprentissage, mais voilà, c'est intéressant. Ouais, alors justement, par rapport à ça, nous, on avait pris, on a pris la décision de centraliser la codification au sein de Conciliator sur des personnes dédiées qui ne font que ça. Je me suis inspirée, en fait, de l'organisation qui avait été présentée lors d'un mardi de Conciliator par Serre France. Et en fait, j'ai dupliqué, en fait, leur organisation. Et aujourd'hui, je le regrette pas. Là, le témoignage du mois dernier va aussi dans ce sens-là. Oui. C'est que pour que l'intelligence artificielle soit la plus efficiente possible, il vaut mieux centraliser la codification sur des personnes dédiées. Alors surtout quand on est un groupe tel de la taille du nôtre. Sur un petit cabinet, bien sûr que ça se prête un petit peu moins, mais quand même, finalement, on se rend compte que le fait de centraliser les choses sur une seule personne, nous on a 2 personnes et demie, en fait, qui codifient à l'heure actuelle. En fait, ça nous permet de gagner en fiabilité et en pratique, c'est-à-dire que les choses sont plus propres. Et ils travaillent de la même façon, donc ça c'est très important. Oui, ça fait partie sûrement des points importants. Déjà, pour aussi qu'il y ait un sentiment de réussite. C'est vrai qu'il faut que s'il y a trop l'apprentissage dure trop longtemps, ça peut être un peu difficile quand c'est réparti auprès de tout le monde. Le sentiment de réussite. Oui. Puis, en fait, chacun fait comme il veut, chacun utilise ses propres méthodes, et finalement, on ne progresse pas.
Alors que Voilà. là, en centralisant sur des personnes dédiées, eh bien, l'apprentissage se fait de façon plus homogène et on gagne en efficacité, en sécurité aussi, parce que demain, on va avoir les ECF à faire et du coup, de pouvoir se dire que dans tous les dossiers, que ce soit à Paris, à Strasbourg ou à Mulhouse, les dossiers sont traités de la même façon, ça nous aide en fiabilité, en sécurité, donc c'est important. Oui, c'est ça. En plus, ça, oui, il vous permet d'avoir la même structure dans vos dossiers et de ne pas avoir à chaque fois à chercher. C'est intéressant. Donc, vous êtes sûrement sur une logique de plan unique, j'imagine. Alors oui, nous on a effectivement un plan comptable unique. Enfin, unifié, en Et, fait, pas unique. pardon? Unifié plutôt que unique, mais Oui, alors oui, unifié effectivement. Et alors, je sais que c'est c'est souvent un reproche qu'on fait à Conciliator, et moi je trouve que c'est une force, justement parce que ça nous a permis justement d'unifier nos pratiques. Ça nous a permis de gagner en fiabilité, en efficience, et ça pour moi c'est très important. Ça nous permet aussi de préparer la data pour le futur. Et donc ça, si on n'a pas une base unique, c'est impossible à faire. oui, mais c'est vrai que c'est. Alors, pour ceux qui nous suivent et qui ne sont pas des familiers de Conciliator, parce qu'il y en a beaucoup qui démarrent, il y a ceux qui s'intéressent aussi aux produits. Effectivement, on offre les deux possibilités d'utiliser un plan comptable unifié, c'est-à-dire un plan qui va avoir un code comptable pour chaque cas, mais donc vous ne retrouvez pas plusieurs fois la même chose, même si après, évidemment, pour chaque dossier, ça va aller au bon endroit, ou garder le plan comptable de chaque dossier identique. Mais alors, effectivement, le premier, ce que vous disiez, hein, semble une contrainte, mais sur le long terme, on a en tout cas, effectivement, généralement sur les grands groupes, c'est ce qui est adopté. Ça permet effectivement d'aller vers une harmonisation de la pratique et sûrement, oui, ce que vous disiez, après une exploitation beaucoup plus facile. Vous avez raison, la question des données et de l'exploitation des données est énorme derrière parce que sinon, il faut faire une interprétation pour chaque dossier ou des conversions, alors que là, vous avez tout au même endroit. Moi aujourd'hui, moi j'attends justement l'exploitation de la data, de pouvoir détecter les anomalies de codification et pour pouvoir justement faire avancer l'intelligence artificielle. D'accord, oui. Ça, j'espère que les reconnaissances, seront plus efficaces encore qu'elles ne le sont. Oui. Ouais. Très bien. Donc, on était dans les avantages. Donc, qu'est-ce qui a permis de réussir la transformation? Je pense que vous nous avez déjà donné quelques pistes, puisque vous avez changé d'optique suite au mardi avec Serre France, je pense. Enfin, en tout cas, vous avez fait évoluer ou vous aviez à peine commencé, je ne sais pas dire. Oui, on avait à peine commencé à ce moment-là. D'accord, d'accord. Et donc vous avez à la fois centralisé sur deux personnes, c'est ça, l'apprentissage? Alors, on a centralisé donc la codification sur deux personnes. Là, compte tenu de l'augmentation des volumes, on s'est adjoint le service d'une troisième personne qui est là à mi-temps. Mais bon, compte tenu du volume, peut-être qu'elle va augmenter un petit peu son temps de présence sur le dossier, enfin sur le projet. Ensuite, ce qui a permis aussi la réussite, c'est l'investissement de notre chargé des méthodes, que je salue par ailleurs, qui en fait fait le tour des bureaux pour évangéliser les collaborateurs sur les bonnes pratiques, sur les bons usages, qui est là aussi pour rassurer les collaborateurs parce que beaucoup ont peur. Le changement de méthode n'est jamais facile. Ils ont peur de perdre la main sur leur dossier. Ils ont peur qu'on mette le nez dans leur dossier. Accessoirement, ils ont peur de perdre leur travail. Puisque quand ils entendent que le robot peut faire à leur place, ils comprennent bien qu'il va se passer des choses. Ils n'ont pas forcément envie que ça bouge.
Donc, il faut beaucoup les rassurer, il faut les accompagner. Et ce travail-là est vraiment très important. Et ensuite, en fait, ce qui a fait qu'on a réussi l'augmentation, là, ça a été notamment la mise en œuvre d'un challenge sur la fin d'année. Donc, on a organisé donc depuis mi-septembre le challenge conciliator qui consiste toutes les semaines donc à faire un podium des 3 chefs de groupe qui ont inscrit le plus de dossiers dans la semaine sur Conciliator. Et ça a l'avantage de faire parler tout simplement de la solution toutes les semaines. On en parle régulièrement. C'est la répétition. Et puis, ça nous permet aussi de mettre en avant des bureaux qui, par ailleurs, peut-être sont par leur taille plus petits et donc plus modestes. En fait, on n'en parle pas souvent, mais là, ça nous permet de les mettre en avant. Donc, je trouve la démarche assez positive à ce niveau-là. Et puis, en fait, le challenge se terminera le 31 décembre, où là, en fait, on récompensera l'équipe qui a le plus grand nombre de dossiers actifs sur Conciliator. Et donc, un dossier actif sur Conciliator, c'est un dossier où il y a des factures d'achat ou de vente qui ont été déposées et qui ont été traitées par Conciliator. Intéressant. C'est la première fois qu'on entend ça. C'est chouette, c'est intéressant et ça met bien en lumière effectivement que c'est une erreur assez classique, c'est qu'on pense qu'en mettant un nouvel outil, tout va changer et ça va bien se passer. Il faut le suivre. Hein. Voilà. Quel que C'est au quotidien. soit sa simplicité ou son gain, c'est le changement qui est difficile. Oui. Et ça, moi ayant d'ailleurs été beaucoup consultant auparavant, on a toujours, tout projet s'accompagnait toujours de conduite du changement. Et c'est vrai que c'est un peu ça peut être le piège des outils SaaS comme Conciliator, c'est-à-dire que pour démarrer, et on a créé le compte et 5 minutes après, ça a démarré, donc on se dit qu'il n'y a pas de projet. Mais, oui, la prise en main est facile, mais la conduite du changement derrière doit être accompagnée. Ça n'a pas changé et effectivement, il faut aider les collaborateurs à s'approprier le sujet. Effectivement, il y a des peurs et c'est normal. Hein, c'est un changement et ça, elles sont. Après, il faut aussi suivre. Il faut qu'on suive en fait ce que les collaborateurs font parce que on se rend compte que quand on suit pas, quand on suit plutôt, on découvre des choses. C'est-à-dire qu'on a des collaborateurs qui passent derrière pour réécrire sur les écritures parce que les libellés ne leur conviennent pas. On a même eu qui ont recodifié le numéro de pièce. En fait, les gens s'occupent aussi. Et donc, ils ont peur de perdre leur emploi. Donc, du coup, ils vont essayer de s'occuper. Et si on s'investit pas dans le projet, si on le suit pas au quotidien, en fait, on passe à côté de ce type de pratique. Et du coup, c'est ce genre de pratique qui pourrait mettre en échec le projet. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un suivi vraiment très, très, très régulier. Ouais, je vois bien. C'est amusant parce que ça rejoint, alors évidemment, ce qui est modifié dans l'outil comptable, nous on ne le voit pas, mais pour ceux qui ouvrent à plus de collaborateurs, on voit les modifications de libellé. Et il y a certaines personnes qui passent leur temps à corriger les libellés. Alors c'est vrai que des fois, tout n'est pas parfait, loin de là, hein, dans la lecture. Il y a des fautes d'orthographe ou des choses. Mais ça ne change pas radicalement l'affectation comptable, loin de là. Et on voit qu'ils remplissent qu'ils corrigent tous les libellés de la facture. Donc, je vous rejoins. Moi, quand je vois ça, c'est vrai que c'est un peu inquiétant parce que si ils passent leur temps à faire ça, Conciliator, on va être estimé comme ne faisant pas gagner de temps, effectivement. C'est ça. Mais avant, il n'y avait pas le libellé, donc qu'il soit un peu faux, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est qu'on identifie l'article convenablement. C'est surtout à ça que ça sert. Alors après, effectivement, il pourrait y avoir une exploitation plus précise des libellés, mais c'est plutôt généralement les codes articles que des libellés, mais tout ça ne nécessite pas de corriger jusqu'à les fautes de frappe éventuelles.
Donc, ouais, ça c'est intéressant. La surveillance de l'utilisation, c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas forcément évoqué souvent. Alors, il y a un autre point aussi, c'est que Ouais. à force, les collaborateurs aujourd'hui gagnent du temps puisque leurs dossiers sont traités par Conciliator et qu'en fait, on les a déchargés de la partie codification. Eux, quand ils ouvrent un dossier donc Sage, les pièces s'intègrent toutes seules. Ils ont à faire le lettrage, ils ont à faire éventuellement un suivi pour voir que les codifications soient correctes. Mais il faut quand même, aujourd'hui, ils gagnent du temps et ce temps, on s'en rend pas forcément toujours compte puisqu'ils nous le masquent. Et donc, aujourd'hui, il va falloir, enfin, nous, notre enjeu, c'est de mesurer la sous-activité de nos collaborateurs qui est générée par Conciliator. Et ça, c'est très difficile. Ça rejoint une discussion qu'on a eue il n'y a pas très longtemps avec Cogedis, parce qu'on aime bien aussi faire des bilans réguliers de ceux qui travaillent depuis longtemps avec notre outil. Et ils indiquaient que justement, ils ont, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont choisi, enfin, ils ont calculé le temps gagné. Alors, c'est un peu du calcul, c'est pas forcément un constat absolu. Et après, ce temps gagné, ils l'ont réparti en plusieurs choses. Alors, c'est du temps, un tiers à gagner pour l'entreprise, mais un tiers pour le collaborateur, pour avoir plus de temps pour se former. Et le dernier tiers, j'ai oublié. Mais je trouvais la démarche intéressante, c'est-à-dire que de dire ce temps qui a été gagné par Conciliator, tout le monde va aussi en profiter. C'est pas que un peu plus de pression qui fait que le temps gagné, il doit faire encore plus de choses dans le temps. Voilà. Je vous livre ça parce que comme apparemment, voilà, enfin, c'est le but des mardis, hein, d'avoir des échanges d'expériences. Voilà, c'est le fait de positiver aussi, je pense que pour les collaborateurs. Nous, on essaye aussi de faire en sorte que les conditions de travail soient plus agréables. On se rend compte que nos collaborateurs sont quand même beaucoup sous pression la semaine des TVA. Si grâce à Conciliator, on arrive à réduire cette pression-là, c'est déjà un gain au niveau des conditions de travail et qui est appréciable pour tout le monde. Oui, oui, c'est vrai que c'est souvent, moi, enfin, en regardant un peu les réseaux, on voit que c'est un métier où il y a beaucoup de pression à intervalles réguliers. Donc, effectivement, le lissage et le fait que le dossier soit prêt. Très bien. Donc, ça, c'était les. Ah oui, et puis ici, par contre, je voulais revenir sur le challenge qui est une idée très intéressante, surtout que nous, on voit aussi la progression. Oui, alors en fait, pour que ça parle à tout le monde, en fait, on a commencé, donc le challenge, on l'a commencé mi-septembre. On avait à peu près 200 dossiers actifs sur Conciliator et aujourd'hui, on est à 425. Donc, effectivement, depuis le 15 septembre, ça a pris. Et puis, voilà, les gens en parlent entre eux. C'est toutes les semaines, on attend le podium de savoir qui va être sur la première marche. Et puis, en fait, ça tourne. C'est c'est régulièrement, ça change. En fait, les gens, c'est d'autres bureaux. Et donc, ça permet de mettre en avant des personnes qui ne le sont pas forcément dans d'autres circonstances. Donc, c'est aussi, en termes de management, je trouve que c'est plutôt positif. Oui, en tout cas, nous, c'est amusant parce que c'est la question que je vous ai posée quand on a préparé rapidement l'entretien. Il y a une grosse progression qu'on voit très nettement, nous, dans les chiffres. Et voilà, donc vous nous livrez votre secret. C'est bien, c'est une façon originale d'avancer, mais intéressante aussi pour positiver aussi les choses, ce changement. Alors, les freins, on l'a évoqué, on a évoqué un petit peu. Est-ce qu'on peut, donc, par rapport aux changements importants, aux inquiétudes que ça peut soulever, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous auriez envie de... Alors, au niveau des freins, il y en a. Tout dépend d'où on se positionne. C'est-à-dire que souvent pour les experts comptables, ce que j'entends ou ce que je peux lire sur Facebook ou autre contre Conciliator, c'est la tarification.
Souvent, les cabinets disent « mes conciliateurs, c'est trop cher ». Et moi, j'ai tendance à répondre que c'est trop cher, mais tout dépend de ce qu'on veut en faire. Et en fait, il faut bien comprendre à quoi sert un conciliateur et comment on peut l'utiliser. Et finalement, si on veut l'utiliser pour faire de la pré-comptabilisation, comme on peut le faire par exemple sur Scanfact ou sur d'autres solutions proposées par d'autres éditeurs, effectivement, c'est pas la bonne utilisation. Par contre, si on utilise Conciliator pour une vraie conduite du changement dans le cabinet, pour harmoniser les méthodes, et bien là, on a un retour sur investissement. Et pour moi, c'est l'outil qui nous permet de construire qui va nous permettre de construire le cabinet de demain et l'organisation qu'il nous faudra lorsque la facture électronique va arriver. Donc du coup, ce frein-là, voilà, j'ai tendance à l'enlever de cette manière-là. Souvent aussi, on parle du plan comptable unique qui pose problème. Encore une fois, pour moi, c'est pas un frein, c'est un avantage. Ensuite, le frein qu'on rencontre, c'est au niveau des collaborateurs principalement, et c'est la peur qu'ils ont. Donc, pour répondre à cette difficulté-là, il n'y a que le dialogue, il y a l'accompagnement et d'être présent au quotidien, d'écouter les équipes, d'entendre leurs craintes et puis en fait de les rassurer sur la conduite du changement, en leur expliquant où on veut aller et comment on va les accompagner sur ce changement-là. De toute façon, le changement, il va se passer. Voilà. Donc, alors, on sent bien dans ce que vous dites que vous avez pris une décision de changement et vous l'accompagnez. Je dis ça parce que parfois, et c'est souvent les projets qui ratent, c'est pris à l'envers. C'est-à-dire que voilà, les gens disent je vais tester Conciliator, donc je vais le donner à des collaborateurs et on va bien voir ce qu'ils en disent et on va voir si ça marche. Alors, bon, si ça marche, après, moi je veux bien qu'il y ait encore plein de gens qui veulent voir si ça marche, mais on a quand même. Oui, on sait que ça marche. Très gros clients qui tournent depuis des années. Si ça ne marchait pas, je leur conseille il faudrait vraiment qu'ils se dépêchent de faire autrement parce que ça va leur coûter. Donc, bon, ça peut être une question, mais voilà. Mais en tout cas, ce genre d'approche donnera effectivement toujours un résultat négatif parce que quelqu'un à qui on demande juste est-ce que ça serait bien de prendre ça, en plus, comme vous dites, sans remettre en question la façon de fonctionner, parce que c'est vrai que si vous faites tout pareil avec Conciliator en plus pour faire la saisie, effectivement, ça coûte cher. C'est ça. Je le dis toujours, il y a aucun doute. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un retour intéressant. Et puis, vous avez même répondu à une des questions, parce que je vois qu'il y a des questions qui tombent, et ça, je suis content, parce que c'est mieux. Il y avait une question qui avait été posée d'ailleurs auparavant, qui était justement sur le prix, et donc qui était un des éléments qui freinent dans leur choix de l'OCR à un coût nettement plus élevé. Donc voilà, donc la personne parle déjà d'OCR. En fait, il faut pas le voir. Enfin, pour moi, Conciliator, c'est pas un OCR. Pour moi, c'est vraiment l'outil d'intégration automatisée. C'est l'outil qui nous permet de passer du scan du client jusqu'à l'écriture intégrée dans Sage sans intervention humaine. C'est ça l'idéal, en fait. C'est ce vers quoi on tend. Alors, bien sûr qu'on n'y arrive pas à 100%, c'est normal, mais c'est l'objectif. Et c'est pas juste de proposer une codification comptable et puis que chaque facture soit validée par un collaborateur. En fait, c'est pas ça. Ouais. C'est pas le même paradigme en fait. C'est exactement ça. C'est ce que vous disiez d'ailleurs. Je fais autre chose et c'est arrivé. Et d'ailleurs, idéalement, c'est pas que pendant un coup de fil. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que le collaborateur, quand il arrive, il ouvre son dossier et en fait, les écritures sont là. Il n'y a pas besoin de se poser la question. Ça, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que ça se passe chez nous. C'est que les collaborateurs ouvrent donc Sage et ils ont l'information comme quoi des lots sont à intégrer. Ils cliquent oui, on veut les intégrer ou non parce que pour diverses raisons. Mais à partir du moment où ils les intègrent, ça prend quelques secondes et ils ont leurs écritures en comptabilité. Donc, ça change complètement la façon dont on traite son dossier. En plus, comme on essaye de demander au client de scanner au fil de l'eau, en fait, les informations, elles s'intègrent au fil de l'eau. Donc, on a une compta qui est bien plus juste, bien plus propre
Et ça change tout, en fait. Oui, qui n'est pas faite en crise Ouais. au dernier moment. Mm. Oui, c'est tout à fait vrai. Voilà, donc c'est vrai qu'en tout cas pour cette question de coût, effectivement, c'est ça qui fait la différence. Il faut regarder le retour sur investissement. Voilà. Et puis je peux vous assurer, alors côté produit, qu'il y a, il y a du travail et il y a des informaticiens et des spécialistes d'intelligence artificielle qui sont toujours au charbon là pour que ça continue à progresser parce que voilà, on le dit aussi, hein, il y a des cas qu'il faut corriger, il y a des écritures qui ne sont pas tout à fait comme il faut et de tous ces cas-là, on essaye, on gratte pour progresser de plus en plus, mais ça n'empêche qu'il n'y a jamais, vous saisissez jamais de facture. Vous faites de l'apprentissage d'affectation. Est-ce que je regarde un petit peu les questions il y avait une question assez alors oui que j'ai un peu du mal, alors peut-être que vous allez la comprendre, c'est le fait d'avoir un plan comptable unifié ne pose-t-il pas de problème pour faire des tableaux de bord? Non, justement, puisque du coup, les modèles de tableaux de bord sont plus faciles à harmoniser. Donc, si on utilise si on utilise un logiciel de tableau de bord, on peut programmer nos tableaux de bord et du coup, on peut les dupliquer d'un dossier à l'autre sans difficulté, puisqu'on aura toujours les mêmes dépenses dans les mêmes comptes de charge. D'accord, vous avez bien compris. Merci. Et il y avait une question sur votre organisation. Le chargé de méthode dont vous faites mention est-il une ressource supplémentaire en plus des 2,5 personnes? Oui, tout à fait. En fait, c'est quelqu'un qu'on a recruté et donc on a choisi sur son profil puisqu'il il a un profil aussi bien informaticien que formateur. Et donc, il a des réelles qualités humaines pour accompagner les collaborateurs. Et ça, c'est essentiel. Donc, non seulement il comprend le logiciel et tout l'aspect informatique et l'ergonomie qu'il y a derrière, mais en plus, il y a le côté formation et accompagnement qui est essentiel. Très bien, oui, c'est vrai que c'est. Oui, souvent, ça peut être des petits détails qui tendent, qui font que les gens sont tendus, alors qu'en fait, il suffisait juste de regarder et d'aider, enfin d'expliquer quelque chose simplement. Ça aide, oui. Ah, ça c'est une question plutôt pour moi, alors je vais la garder pour la fin. C'est très précis j'ai une question très précise sur. Non, on va passer. Pardon, je suis désolé parce que c'est dur de lire en même temps que je vous parle. Il y a beaucoup de questions ce soir, alors c'est intéressant. Est-ce que vous aviez constaté par rapport à vos dossiers des typologies où ça fonctionne mieux que d'autres? Alors en fait, quand on avait fait les tests, en fait, on n'avait pas fait on n'avait pas de ciblage sur des typologies de dossiers. Ensuite, là, on essaye, en fait, les dossiers que l'on met sont essentiellement en priorité, en fait, des dossiers où il y a beaucoup de volume pour gagner en productivité. Après, on met tous les dossiers, on va les mettre tous. L'idée, c'est que justement, même s'il n'y a que 2 factures par mois, si elles sont intégrées toutes seules, en fait, c'est ça qui est gagné, quoi. D'accord. Donc il n'y a pas de. Après, on a sur certains dossiers, on a vraiment vu des réels gains de temps sur le traitement. Je prends des tabacs par exemple, ou même les restaurateurs. Il y a vraiment des gains de temps de saisie qui sont incontestables. Aujourd'hui, les factures métro, qui sont les factures emblématiques là, qui sont tellement compliquées à saisir, et tous les éditeurs ont du mal avec ces factures métro. Bon voilà, sur Conciliator, elle passe quasiment maintenant en automatique, donc c'est génial, quoi. Ouais, surtout la ventilation des différentes TVA
par groupe. Voilà. Après, la difficulté, c'est qu'il faut qu'on arrive à passer dans la machine tous les articles vendus par métro, parce que voilà, il y a toujours un article que le conciliateur n'a pas encore vu, et donc il a un peu un doute. Mais bon, à force, ça y est, ça passe, quoi. Donc pareil pour ceux qui écoutent, donc le doute de conciliateur, donc c'est dans la phase d'apprentissage des affectations comptables. Et donc, il n'a pas besoin d'avoir vu forcément tous les articles. Par contre, il faut qu'il trouve un contexte similaire qui va le rassurer. Donc, si il voit une laitue et une fois et qu'une autre fois, il voit une salade, bon, voilà, il va peut-être savoir que c'est le même contexte parce qu'il a un contexte proche et reconnaître facilement. Mais effectivement, plus il y a de diversité, comme chez Métro, plus il reste d'écart. Alors, ça ne veut pas dire que toute la facture est à reprendre, c'est-à-dire qu'il y a une ligne éventuellement dans la facture où il faut lui confirmer que c'est la bonne affectation comptable ou lui dire laquelle est la bonne. Alors, une précision peut-être, c'est que Conciliator propose une affectation comptable. Voilà. On n'est jamais à sec on n'a jamais une case vide. Il y a toujours une proposition d'affectation comptable que l'on peut valider ou modifier si on n'est pas forcément d'accord avec cette affectation comptable. Mais aujourd'hui, la majorité nous, dans nos stats, je crois qu'on a 20% des codifications qui sont à modifier. Donc, c'est très peu finalement. Oui, c'est... Voilà, oui. Et parce qu'on met beaucoup de nouveaux dossiers, donc on a quand même les premières fois, il y a quand même un peu plus de lignes à affecter, à valider. Mais à force, il y a des dossiers qui passent tout seuls. Hein. Il y a des dossiers où on a toutes les factures qui s'affectent automatiquement. Ça, c'est on aime bien. Oui. J'ai un collaborateur qui est venu me voir la semaine dernière pour me dire, ça y est, j'ai mon premier dossier, ça y est, ça s'est intégré, nickel, tout. Je dis, super, et tout est juste. Parfait. C'est le but, c'est ce qu'on recherche. Oui, c'est très bien. Et il faut rappeler que même quand une facture est arrêtée et passe en apprentissage, parce qu'il y a un doute, ça peut être, c'est très souvent une ligne sur 10. Oui. C'est pas toutes les lignes qu'il faut modifier. Et souvent, la proposition est bonne. Il suffit de faire valider la facture et de passer à autre chose. Donc, il n'y a pas, je rappelle toujours qu'il y a très peu de saisie avec un clavier. En fait, c'est une vérification éventuelle quand la machine a un doute. Qu'est-ce que j'ai pas pris comme question? Alors, il y a une question sur votre investissement en temps initial entre l'harmonisation de votre plan, l'accompagnement des usages. Alors, l'investissement, franchement, je ne saurais pas le mesurer. Mais il est important. Pour moi, dans un cabinet tel que le nôtre, il faut qu'il y ait un chef de projet qui suive, qui réponde aux questions, qui, en fait, un des secrets peut-être aussi de la réussite, c'est l'agilité. C'est-à-dire que tous les jours, je pense qu'il y a eu une question et on s'est dit, tiens, comment on va la traiter? Au départ, on a eu des questionnements sur notre organisation. Donc, chaque fois, on changeait, on modifiait. Dernièrement, en fait, on avait un souci d'organisation, c'était comment prioriser le traitement des dossiers, puisque avec les affichages que proposait Conciliator, en fait, on n'y arrivait pas. Donc, on a sollicité l'équipe de Conciliator. Et depuis la semaine dernière, ça y est, on a notre affichage par dossier le plus ancien. Et ça nous change la vie. C'est absolument magique pour nous. Et donc, voilà, ça y est, on a notre organisation, je dirais, qui est soulagée aussi par cette avancée. Et merci pour cette avancée qui nous aide beaucoup. On essaye, sachez que toute demande, elle est toujours enregistrée. Après, on essaye alors les qualifier évidemment, mais quand c'était une demande qui a du sens, on essaye de les planifier au mieux entre les priorités importantes et voilà pour répondre. C'est vrai que c'est aussi avec l'utilisation au quotidien qu'on fait le produit qui correspond aux besoins. Donc
Voilà, n'hésitez pas à remonter des demandes. C'est pas toujours fait dans la semaine qui suit, mais généralement, on essaie de ne pas trop traîner. Et c'est intéressant pour nous. Qu'est-ce que j'avais comme question? Alors, je garde toutes les questions qui sont plus pour moi, pour les mettre d'un coup. Non, mais donc, je repense, c'est juste une idée que j'avais, en fait, dans ce que vous dites aussi, enfin, l'investissement au début, c'est aussi parce que, faut mettre ça en balance avec le fait que vous partez dans une transformation. Oui, il y a ça aussi, tout à fait. Oui. Vous avez dit que c'est pour votre cabinet, vous êtes en train de construire l'avenir du cabinet. C'est ça. Et donc, il faut y penser en permanence, il faut réfléchir, il faut tester des choses, il faut corriger, il faut tenir compte des objections. Voilà, c'est une réelle conduite du changement. Et après, ce qu'il y a aussi, c'est que, nous, on a bénéficié d'un accompagnement de conciliateur par Éric Duménil, qui a été vraiment fantastique, et je tenais aussi à le remercier ce soir, parce que vraiment, il nous a accompagnés, il nous a aidés, et ça aussi, ça fait partie aussi ça contribue au succès en fait de ce projet. C'est vrai qu'on essaye d'avoir plus d'accompagnement. On sait qu'il y a, on s'est beaucoup concentré sur un produit technique, mais il faut aussi qu'on puisse vous accompagner, vous au quotidien, enfin, en tout cas régulièrement, pour lever des points ou donner des conseils aussi de utilisation, parce que c'est pas toujours évident. Hein. Effectivement, c'est de l'apprentissage. D'ailleurs, il y avait une question qui était est-ce qu'il y a une documentation qui explique comment l'intelligence artificielle fonctionne? Alors, la réponse est clairement non. Pour vous, ce qui est important de savoir, c'est qu'il apprend de vos pratiques, et au bout d'un moment, il sait. Parce que, d'ailleurs, oui, je crois que le blog a disparu, mais avec l'intégration Cégide, mais à une époque, sur le blog, il y avait quelques articles techniques, mais je ne prendrais pas le pari qu'il y ait tant de gens que ça qui l'aient lu. L'intelligence artificielle reste quand même quelque chose de complexe, basé sur des mathématiques. Donc voilà, je pense que le plus important pour vous, c'est de savoir qu'il va apprendre et que ce n'est pas des règles, parce que souvent, effectivement, surtout vous, avec les produits qui ont pu exister par le passé, il y a une logique de règle qui est de dire, si j'ai tel mot pour tel fournisseur, je vais le mettre dans tel compte. Voilà, ça ne fonctionne pas comme ça, le conciliateur. C'est bien un ensemble de données qui fait qu'il se retrouve dans un contexte qui lui dit que c'est l'affectation comptable, c'est telle affectation. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle. Nous, humains, on fonctionne beaucoup plus comme ça qu'en appliquant des règles. Si j'ai ça, puis ça, alors ça. Voilà. Généralement, on se retrouve dans le même contexte et on sait très bien ce qu'il faut faire sans avoir à expliquer la règle. Alors, il y a encore d'autres questions qui sont un peu sur le produit. Alors, je ne veux pas y passer trop de temps parce que c'est pas une vente du produit qu'on fait ici. C'est bien l'objectif des mardis, c'est bien de parler de comment intégrer de la transformation. On est en train d'en parler. Comment ça se passe bien un tel projet et comment on transforme avec de tels outils. Évidemment, on parle de ce que fait Conciliator, mais le but, c'est pas une avant-vente, c'est pas son but. Donc, je vais quand même préciser 2-3 points en fonction globalement des réponses. Hein. Quand on parle de 20% qui ne sont pas automatiques, on parle de 20% qui ne passent pas automatiquement du scanner à l'écriture comptable. Voilà, et pour lesquels il faut faire un apprentissage machine. C'est-à-dire que la facture est présentée et que les personnes en charge de ça vont dire la ligne où il avait un doute, je confirme ou je la corrige et je continue et la machine va apprendre. Voilà.
Donc, c'est très différent de parler de saisir des compléments ou des choses comme ça. Il n'y a jamais de saisie dans Conciliator. Voilà. Donc, les avantages de Conciliator, je ne vais pas vous redire ça parce que je vous dis, hein, suivez une web démo. Ça sera beaucoup plus précis que ça. Là, ce qui nous intéresse, c'est les retours de nos clients. Franchement, je veux dire, l'avantage de Conciliator, c'est l'intégration automatisée. Alors, quand on est utilisateur de Sage, c'est ça l'avantage. C'est une autre philosophie que certains éditeurs. On n'est pas du tout dans de la précodification, dans la validation de facture à facture. Là, on est dans l'intégration limite de masse, en fait. Parce qu'on veut se décharger de cette fonction de codification. On veut la laisser à la machine pour pouvoir se consacrer à autre chose pour nos clients. Voilà, donc vous avez juste une précision parce que comme la question est posée, vous parlez de l'intégration avec Sage. Donc, il y a des intégrations avec beaucoup d'autres éditeurs et certains, ce n'est pas intégré parce que pour que ça soit une intégration automatique, il faut que l'éditeur accepte de travailler ou mettre une API ouverte sur le marché, mais il n'y en a quasiment pas, enfin, je ne pense pas. Mais il faut qu'il accepte, il ne bloque pas cette intégration. Alors, dans ce cas-là, il y a une intégration malheureusement manuelle à l'ouverture, mais bon. Donc, tout ça, n'hésitez pas à insister auprès de votre éditeur s'il n'a pas envie de vous aider sur le sujet. Voilà. L'autre, il y avait encore une question. Est-ce qu'il y avait une question? Ah oui, j'ai une question sur la hotline. Alors, ce qui est important aussi dans le Conciliator, c'est vrai que vous n'en avez pas parlé, alors que souvent nos clients en parlent, c'est que tous les échanges se font par chat, à part effectivement l'accompagnement, donc par messagerie instantanée, ce qui nous permet d'avoir une réponse, j'espère que vous confirmez, très rapide et systématique, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de message qui reste sans réponse. Et évidemment, de répondre plus rapidement que si il y avait, c'était par téléphone, où on sait bien que c'est difficile d'avoir plusieurs personnes en parallèle par téléphone. Voilà. Donc, sur la réponse, est-ce qu'elle elle décroche rapidement? La réponse est non. Il n'y a pas de hotline. Voilà. Par contre, est-ce qu'elle vous répond rapidement quand vous posez une question par messagerie? Là, normalement, la réponse est oui. Oui, ça répond assez vite. Et puis, souvent, en fait, le chat est utilisé pour toutes les anomalies qu'on peut détecter. C'est-à-dire, quelquefois, il peut y avoir des erreurs de découpe dans une facture. Il peut y avoir une lecture qui soit pas correcte par rapport à un fournisseur ou autre. Et donc, du coup, là, c'est fait assez rapidement. C'est vrai que là, ça s'est bien amélioré d'ailleurs. Donc, bravo aux équipes qui le font. Merci. On a aussi amené le fait que vous puissiez corriger des éléments. Oui. Alors, quand on dit corriger, il y a par exemple le cas classique, c'est les dates de facture qui sont soit pas présentes. Alors, on ne le dit pas trop fort parce que ce n'est pas très légal, mais bon, quand vous avez à traiter, vous traitez généralement. Hein. Et soit qui sont plus cohérentes. Donc voilà, vous allez forcer une date éventuellement pour passer. Voilà. Donc ça a aussi permis que vous puissiez, ce qui est évident pour vous, vous puissiez débloquer très rapidement pour avancer. Voilà. Et donc, la question traditionnelle, alors je pourrais ne pas la poser, qui est, la question traditionnelle, c'est qu'est-ce que vous aimeriez en plus dans le service pour qu'on progresse? J'aurais envie de dire que je pourrais ne pas la poser puisque vous nous avez dit qu'on avait intégré ce que vous aviez demandé. Mais il y a peut-être des choses. Mais oui, j'ai encore, oui, j'en ai encore un petit peu sous le coude. En fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, par exemple, on fasse un club utilisateur.
pour qu'on puisse échanger sur nos pratiques comptables, parce que quelquefois, on se retrouve à se poser des questions vraiment, enfin, comptables. Je veux dire, on s'interroge notamment sur les factures Amazon. Elles sont, de façon générale, elles sont très complexes, donc forcément, on se pose beaucoup de questions. Et de pouvoir échanger avec d'autres cabinets sur des pratiques, je pense que ça peut être utile. Et en termes purement sur l'outil en lui-même, d'avoir une vérification alors j'allais dire de la légalité de la facture, dans le sens où, comme vous êtes connecté à la base INSEE, c'est de se dire, voilà, est-ce que le fournisseur qui nous envoie une facture, est-ce il existe vraiment, est-ce que les informations qui sont sur cette facture correspondent aux informations qui sont juridiquement déposées sur la base INSEE. Et puis aussi, à un moment donné, c'est de se dire, tiens, le client nous dépose une facture, il nous scanne une facture qui est au nom d'une société, qui ne serait peut-être pas celle qui est dans notre dossier. À un moment donné, qu'on ait une alerte sur ce sujet-là, ça pourrait être un plus aussi. Ou les factures qui sont au nom du dirigeant, ou des choses qu'on peut rencontrer de temps en temps. D'avoir cette validation sur la légalité de la facture, ça pourrait être un plus aussi. Alors, vous soulevez une vraie question qui est loin d'être évidente en fait pour nous, mais qui est très intéressante, parce que effectivement, le fournisseur, c'est quelque chose qui nous pose régulièrement des difficultés, parce que si le fournisseur était bien identifié sur chaque facture, ça serait vraiment facile notre travail. Souvent, il manque les identifications aisées, comme le SIRET ou numéro de TVA ou des choses comme ça. Et donc, on va avoir un logo qui est éventuellement commercial et non pas la marque légale. Donc, voilà, c'est vrai que ça peut être une difficulté. Alors, qu'on essaye effectivement de traiter, mais il faudra quand je dis que c'est une difficulté, c'est pas tellement d'essayer de mettre en avant, c'est justement, ça va être de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire ça sans ralentir le flux. Parce que, nous, notre but, c'est de vous fournir rapidement les écritures. Alors, est-ce que si on met plus de contrôle et qu'on bloque plein de choses, ça va pas être plutôt un problème qu'un avantage? Est-ce qu'il faudrait qu'on vous le signale par ailleurs? Peut-être, c'est sûrement une piste. C'est-à-dire passer les écritures tout en disant, attention, on a détecté un ensemble de choses un peu qui peuvent être embêtantes. Voilà. Mais ça, je note, c'est bien. Et puis le club utilisateur, alors, il faut que je vois ça, parce que Cegid a lancé tout un ensemble d'échanges entre clients Cegid cette année, et pour même un forum d'échange. Mais c'est vrai. Là, en l'occurrence, ce n'est pas un forum Cegid Voilà. Moi, je ne suis pas client de Cegid. Voilà, si vous êtes en partie client de Cegid. Bien malgré moi, mais bon. C'est pas nativement. Bon, je vais arrêter la vidéo. Donc oui, vous n'êtes pas client de Cegid pour votre logiciel de production. Ouais. Sur le voilà, mais Conciliator appartient à Cegid. Donc voilà, c'est vrai que c'est un point de trou qui est intéressant. C'est les clients. On a quand même beaucoup de clients qui ne sont pas sur des logiciels de production Cegid, et voir effectivement comment on pourrait traiter cet axe-là pour que vous puissiez vous discuter aussi de votre côté. Alors on essaye de communiquer, d'échanger avec des confrères qu'on connaît et qui sont sur la solution. Mais à un moment donné, de parler des difficultés qu'on rencontre, mais pas des difficultés du logiciel, je veux dire des difficultés d'organisation avant tout. Parce que finalement, c'est là-dessus qu'on a le plus de problèmes, en fait. C'est sur l'organisation, sur comment optimiser en fait l'organisation pour qu'elle soit la plus efficiente.
Alors, les mardis de conciliateur, ils contribuent, puisque moi, j'avoue qu'à chaque fois, j'ai eu des idées à chaque mardi que j'ai pu regarder. Chaque fois, j'ai pu prendre une idée à droite, à gauche. Donc, voilà, c'est ce partage de méthodes, en fait, qui est positive. Je vais regarder ça. Donc, surtout qu'on a quand même beaucoup de clients Sage, donc ça ne devrait pas être. Oui, ça pourrait être bien de faire un club utilisateur Sage Conciliator. Oui, c'est ça, voilà. Et je vais finir d'ailleurs, parce que je vois que le temps tourne. Quand c'est passionnant, on ne s'en rend pas compte, mais on arrive au bout. Il y avait justement une question d'inquiétude sur le fait que Conciliator ne soit pas à Sage. Et donc, on se renvoie la balle en cas de problème. Moi, je vais répondre après. Oui. Non, franchement, enfin, alors il y a eu des soucis de temps en temps. Il peut y en avoir des problèmes d'intégration. C'est vrai que l'intégration automatisée fonctionne très bien, sauf que quelquefois il y a des loupés. Et en fait, ce qui manque, c'est qu'on n'a pas de retour sur l'intégration des lots. Donc, en fait, quelquefois, ça peut planter et on n'a pas cette de vision sur ce qui a bloqué. On n'est pas informé non plus. Donc, quelquefois, ça peut être compliqué. Mais en fait, généralement, on contacte les deux. On contacte Sage et Conciliator en même temps. Et honnêtement, quand c'est l'un, enfin, chacun avoue sa faute, on va dire, assez honnêtement, et du coup, voilà, ça progresse voilà, pour tout le monde, et ça, franchement, ça se passe bien. Bon, parfait. C'est ce que j'allais dire aussi. On n'a pas d'origine, on n'est pas lié à un éditeur, et donc on a toujours eu cette culture d'assumer, y compris s'il y a un problème chez l'éditeur, et de tout faire pour le résoudre, parce que forcément, c'est bien. Enfin, si ça ne marche pas, l'intégration, comme on l'a dit depuis tout au long de cet entretien, notre produit va perdre un intérêt énorme. Donc, c'est bien évidemment notre intérêt, et celui, en tout cas, de Sage, bien évidemment aussi. C'est-à-dire que s'il l'a vendu, c'est pour que ça se passe bien. C'est pas pour que vous ayez des problèmes. Donc, voilà. Je suis heureux d'entendre que ça se passe bien, mais c'est ce que je pensais aussi. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Et moi, je suis toujours content d'entendre comment ça s'est mis en place et que des clients satisfaits. Donc, ça, c'est sympathique. Puis, je pense que vous avez été assez précis sur comment vous avez mis en place et vos difficultés. Je pense que c'est très éclairant pour tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Donc, merci. Je vous souhaite une bonne continuation sur Conciliator. Et puis, je souhaite à tout le monde de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouvera en 2022. Suivez le site pour savoir le calendrier et les questions. Voilà, tout est en cours de mise au point. Vous retrouverez sur la page des mardis plus d'informations, et puis de toute façon on envoie généralement aussi quelques mails pour rappeler les prochaines rencontres. Merci à vous et bonne fête à tous. Merci, au revoir. Au revoir.